Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Mentor à Plus Coaching Professionnel. Je suis Isabelle Lefebvre et aujourd'hui, on va parler d'actions concrètes pour prévenir le harcèlement au travail. Parce que, vous le savez, la prévention, c'est pas juste des politiques ou des formations théoriques. Il faut agir au quotidien pour créer un environnement de travail qui est sain et respectueux. Alors voici 7 conseils pratiques qui peuvent vraiment faire une différence dans votre organisation. 1. Des canaux de communication sécurisés et anonymes. Pour que les employés puissent signaler des comportements inappropriés sans crainte, certaines entreprises mettent en place des plateformes anonymes. C'est simple, ça permet de faire un signalement confidentiellement et ces plaintes sont envoyées à un comité neutre pour s'assurer que le suivi est fait en toute discrétion. 2. Des formations interactives et régulières. La formation, c'est essentiel, mais pour que ça marche, la formation doit être dynamique et faite régulièrement. Pour vous donner un exemple, j'ai vu une entreprise canadienne qui organise des ateliers à tous les mois avec des jeux de rôle pour aider les employés à repérer les comportements inappropriés et savoir comment réagir. C'est simple, c'est ludique et c'est bien plus efficace que des simples modules en ligne. Ceci dit, c'est pas tout le monde qui est prêt à aller jusque-là pour faire passer les messages importants dans son organisation, donc une capsule en ligne qui présente les comportements problématiques du harcèlement au travail, c'est vraiment mieux que rien. 3. Un comité de prévention du harcèlement. Créer un comité de prévention composé de membres de différents départements, ça aide à donner vie aux politiques. Par exemple, dans une entreprise du secteur financier, ce comité était formé de personnes des RH, des gestionnaires et des employés volontaires. Ils étaient là pour sensibiliser et veiller à ce que les règles soient appliquées dans l'organisation partout. 4. Des enquêtes régulières sur le climat du travail. Pour rester à l'écoute de l'ambiance du travail, certaines entreprises font des sondages trimestriels et des enquêtes anonymes. C'est un excellent moyen de capter les tensions et de réagir avant que les choses empirent. 5. Favoriser une culture d'ouverture et d'écoute. Les règles, c'est bien, mais la culture, c'est fondamental. Certaines entreprises ont mis en place des cercles de discussion où les employés peuvent s'exprimer librement avec l'aide d'un facilitateur. Ça crée un espace de confiance, ça donne à chacun l'occasion de se faire entendre sans jugement. 6. Assurer la transparence dans le traitement des plaintes. La transparence, c'est la clé. Une entreprise de communication que j'ai vue s'est engagée à répondre à toutes les plaintes dans les 72 heures et à donner une mise à jour régulière sur l'avancement du traitement de la plainte. Ça montre un véritable engagement de la part de l'organisation et ça aide à réduire la frustration liée à l'attente. 7. Offrir un soutien psychologique et juridique. Il est crucial de soutenir les victimes avec un accompagnement personnalisé. Plusieurs entreprises offrent des consultations psychologiques ou juridiques gratuitement et confidentiellement. Ça permet aux employés concernés de trouver l'aide dont ils ont besoin sans crainte de jugement. C'était mes 7 conseils pratiques pour prévenir le harcèlement au travail. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mentor à Plus Coaching Professionnel. Avec ces 7 conseils, on voit bien que la prévention du harcèlement, c'est quelque chose de concret à faire en continu et c'est essentiel pour créer un milieu de travail respectueux et inclusif pour tous. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à ajouter un j'aime, un pouce en l'air, un 5 étoiles selon la plateforme d'où vous écoutez. Et partagez avec votre réseau, s'il vous plaît. Ce sont des petits gestes qui peuvent vraiment faire une différence pour moi, pour m'aider avec l'algorithme de référencement qui va permettre de me recommander auprès d'un plus large auditoire. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de votre équipe. À bientôt!